Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Donc, ce sera un message général et il y aura un choix pour le conseil de fin. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Donc c'est parti, on y va, on va voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Alors, on commence avec la carte les oracles, pouvoir, libre arbitre, manifester. Donc déjà, ce qui me vient avec cette carte, c'est qu'il va y avoir une vague d'éveil. Pour les personnes de manière générale sur le collectif. De plus en plus de gens vont s'éveiller, vont aller chercher leurs ressources intérieures pour pouvoir avancer sur leur chemin, reprendre leur pouvoir. Là, elles peuvent se sentir bloquées ou avoir l'impression d'être dans une voie sans issue, alors que il y a besoin d'un changement de regard, vous voyez, avec cet œil, pour aller trouver la solution qui n'est pas une évidence pour l'instant. Mais surtout, ce que je ressens, c'est sortir d'une fatalité, réveiller son pouvoir intérieur ou reprendre son pouvoir intérieur, se connecter à plus grand que soi, aller chercher la magie en soi. On est avec le 19, donc 9 et 1, 10, ce qui nous donne le 1. Il y a bien un nouveau départ, un changement de paradigme pour la conscience du collectif qui va se faire de plus en plus importante dans les semaines et les mois à venir. Ça ne peut être autrement. Cette vague d'éveil, elle a commencé depuis longtemps. Tout le monde ne s'éveille pas au même moment et au même rythme. Et là, ce que j'entends, c'est des vérités vont être révélées, des prises de conscience vont avoir lieu. Ce qui était caché ne pourra plus rester dans l'inconscient ou dans l'ombre, entre guillemets. Donc, on vous invite à vous connecter à la magie de votre âme. Si je fais la magie en langue des oiseaux, ça fait l'âme, L''AME, AGI, AGIT. Donc là, il est question de faire vibrer sa magie intérieure encore plus fort pour ceux pour qui vous êtes déjà éveillés et pour ceux qui rentrent dans cette vague d'éveil, ben d'aller vers soi et de comprendre que le potentiel est riche et infini et qu'il n'est pas bloqué comme ça peut être véhiculé par la société. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. On est sur des personnes qui vont avoir de fortes intuitions, de prémonitions. On est beaucoup sur la clairvoyance, la médiumnité. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles vont en faire leur métier, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais en tout cas, ça va intégrer leur quotidien alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et du coup, quand on est connecté à son cœur et à son âme, ben, ça change la vision et la manière d'agir. Donc peut-être que des gens avaient vraiment perdu la foi et que cette foi va se réveiller et va les reconnecter à plus grand qu'eux et du coup leur permettre d'avancer et de se rendre compte que le fait de se sentir bloqué n'était qu'une illusion. En tout cas, c'est un bel encouragement. La carte suivante, on a la magie d'air. Donc, on a l'élément air avec nous. On nous parle du mental, mots, pensée, légèreté. Donc, il va y avoir besoin de sortir de ce mental qui se fait trop présent, trop pressant, qui brouille l'information. Alors, chaque part de nous a une utilité, mais là, cette carte, elle vient nous dire que dans le collectif, on était trop dans le mental et pas assez dans le cœur.
où on pouvait avoir le verbe fort ou pas approprié, ce qui engendrait des tensions, des quiproquos, des incompréhensions. Donc là, c'est une invitation à peser ses mots avant de parler, pour être dans une communication douce et bienveillante et pas une communication violente. Je ne sais pas ce que vous avez observé autour de vous, mais moi, j'aime prendre le temps de regarder, d'écouter ce qui se passe sans rien dire, et je trouve qu'il y a beaucoup de violence verbale ou même de violence au volant. On voit qu'il y a de la colère. Donc, c'est important de laisser circuler les émotions en nous, de les laisser nous traverser et de ne pas les cristalliser, parce que sinon, ben, qu'est-ce qui se passe? On est comme des cocottes minutes et tout est prêt à exploser. Donc là, cette carte, elle vient nous parler d'un changement dans la communication aussi. Pour arriver à être de nouveau dans l'échange et dans la coopération. Le mental, il va nous mettre aussi en mode protection, en mode méfiance. Et du coup, la base de toute relation, c'est la communication et la confiance. Et s'il n'y a pas ça, il y a un déséquilibre. Donc oui, il y a des vérités qui ont été tues, il y a des vérités qui n'ont pas été exprimées ou qui ont été transformées. Et on voit bien que l'impact mondial a un impact sur le collectif, et puis on redescend à un impact de manière individuelle. Donc cet élément R, il va être très important parce qu'il est la base de toute relation. Donc il y a un équilibre à remettre sur le chakra de la gorge et sur le chakra du troisième œil avec la carte qu'on avait avant, puisque cette carte, je vous le rappelle, elle nous disait que vous avez le pouvoir de créer et de changer votre vie en vous connectant à cette part divine en vous et en arrêtant d'aller chercher à l'extérieur des changements qui peuvent prendre beaucoup de temps à venir, alors que vous pouvez faire le changement dans votre vie, ou d'attendre un événement bien particulier qui peut-être n'arrivera pas. Donc, c'est une invitation à aller en soi, d'être le créateur positif de sa vie et de ne plus s'attacher à des vibrations qui sont plutôt basses et qui vont nous impacter et nous mettre dans un non-optimisme, alors qu'il y a encore des possibilités et des choses à faire. Mais ça va dépendre du regard de chacun. Qu'est-ce que j'attends de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester? Comment j'ai envie que ma sphère relationnelle soit, etc. On est avec le 6 relié au chakra du cœur. Donc, redescendre dans le cœur, aller lâcher les tensions qui font qu'on n'est pas dans sa pleine expression et qu'on n'est pas dans son authenticité. Parce que tout est énergie, tout est vibration. Donc les mots envoyés ont un impact. La position que l'on prend face à une situation ou une personne ont un impact, aussi bien pour la personne qu'on a en face de nous que pour nous-mêmes. Et du coup, plus je retourne dans le cœur, plus je suis dans le lâcher-prise, plus je prends de la distance, plus je choisis mes mots pour communiquer, pour être entendu et compris, et plus je fluidifie les énergies autour de moi. Magie de feu. Waouh! Feu intérieur, motivation, impulsion. Donc là, on est toujours avec les éléments. On aurait pu dire que c'est l'éther, là. Tout ce qui est don psychique, sixième sens, etc. Donc là, le feu vient bien nous parler de comment on nourrit notre feu intérieur. Est-ce qu'il part dans tous les sens parce qu'on a mille et une idées et que du coup on en commence une, on ne la termine pas, on en commence une autre et là, bah, ça ne va pas. C'est très chouette d'avoir de la créativité, mais le but c'est d'arriver à matérialiser certains rêves ou certaines idées. Ou est-ce qu'au contraire, ben, mon feu créateur, il est plutôt amoindri. Pardon, je manque de vitalité, de motivation, de courage pour être dans mon rayonnement intérieur
dans mon pouvoir créateur afin d'ancrer les changements que je souhaite et de ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Donc, je trouve ça très intéressant parce que là, c'est une invitation vraiment à vous relier aux éléments, à voir déjà vos fonctionnements actuels, ceux qui sont bons et justes pour vous et qui vous permettent d'avancer, et ceux, au contraire, qui vont vous figer ou vous ralentir ou vous mettre dans une fatalité alors que ça pourrait être tout autre. On a l'envie de changement. C'est très fort avec cette magie du feu. Mais ce que je sens, c'est que c'est pas constant. Ça fluctue beaucoup. On peut avoir un pic de motivation, ça va être sur 2-3 jours, et puis hop, comme le soufflet, ça retombe, il ne se passe plus rien pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, puis hop, ça revient. Donc là, il y a un besoin de remettre de l'équilibre, de comprendre aussi pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à avoir cette constance. Mais en tout cas, là, on vient nous rappeler qu'on a tout ce qu'il faut en soi pour arriver à avancer, pour trouver des solutions, pour créer, pour être dans son pouvoir de manifestation, et que penser que l'on est bloqué ou qu'il n'y a pas de solution ou que c'est comme ça ne peut pas être autrement, c'est une illusion. Sortir de l'illusion. Ensuite, on a la pleine lune, accueillir, amplifier, canaliser. Donc, on en revient à ce chakra couronne, à ses capacités, ses dons et à cette énergie de transformation. Parce que quand on est avec la pleine lune, on est à l'apogée. Donc, il y a quelque chose qui va naître, où il y a un changement qui est en cours, ou une récolte qui va se faire. Donc, est-ce que suite à la dernière pleine lune, vous sentez que les choses commencent à bouger, à changer, ou est-ce que vos intuitions se font plus fortes aussi, hein? Ça va être ça pour certains. Ou est-ce que ça va être à la prochaine pleine lune que ça va commencer à bouger? Pour moi, ces énergies, elles ne sont pas comblantes, elles sont là, je dirais, depuis le mois de juillet, là, c'est ce qu'on me donne. Donc, le feu de l'été a réveillé des consciences, a réveillé des envies, a réveillé des capacités, et surtout très intuitives, mais du coup, la part intuitive est reliée au féminin. Donc là, c'est l'invitation à travailler avec son énergie yin, avec l'énergie qui va justement savoir se relier au cœur, savoir se relier à plus grand que soi pour être dans cette énergie transformatrice. Donc là, on est poussé à ouvrir les yeux, à passer à l'action, à observer, à comprendre, à écouter, aussi bien s'écouter soi-même que écouter ce qui se joue autour de nous pour pouvoir avoir une vue d'ensemble plus claire. Et savoir aussi que chacun est miroir de l'autre, donc qu'est-ce que l'autre me renvoie? Qu'est-ce que j'ai comme axe à améliorer? Et qu'est-ce qui est acquis que je vais pouvoir mettre à mon service? On a l'Ita, le pouvoir de la lumière, briller et s'épanouir. Et vous voyez, on a bien la saison de l'été. Donc, il s'est bien passé des choses cet été au niveau énergétique, au niveau des consciences. Et pour moi, ça va jusqu'à l'été prochain. Le pouvoir de la lumière, se tourner vers la lumière. Si je suis face à la lumière, l'ombre est derrière moi. Donc, accueillir le fait qu'on ne puisse pas être dans une énergie constante de positivité, parce qu'il y a différentes émotions qui nous traversent chaque jour, mais choisir d'incarner la lumière et de nourrir la lumière pour la faire grandir et pour ancrer ce changement dans le collectif qui va redescendre sur l'individuel ensuite. Cette carte aussi, elle nous invite à faire tomber les masques que chacun utilise. C'est comme une protection, ça nous permet de nous intégrer ou de nous faire accepter. Donc, c'est une invitation à lâcher
ses peurs pour être pleinement soi et pour rayonner sa lumière avec vérité et authenticité sans se préoccuper du regard ou du jugement de l'autre ou de savoir si on intègre telle case ou si ce que l'on souhaite mettre en place sera accueilli ou pas. Parce qu'à partir du moment où ça vient du cœur, ça a sa raison d'être et ça mène vers un bonheur quel qu'il soit, hein, selon la sphère concernée. Donc là, on vous rappelle, avec l'élément feu qui se fait très présent, qu'avec le feu, on peut brûler ce qui n'est plus utile, on peut nettoyer aussi les énergies stagnantes et on peut rayonner un peu plus chaque jour sa lumière intérieure qui, jusqu'à présent, était plutôt en sens inverse, elle était plutôt à s'éteindre, à s'amenuire, tant il nous est demandé de nous adapter et de rentrer dans des cases. Là, c'est je reprends mon pouvoir, je suis le changement. Si chacun incarne ça à sa hauteur, à sa manière, à son rythme, c'est ce qui fera toute la différence. Le journaling, authenticité, vérité, vrai self. Donc c'est vraiment ça. Quand on tombe les masques, même si on a encore quelques appréhensions, on va oser dire sa vérité. On va oser être soi-même. Le journaling, ça vient nous dire aussi que pour certains, vous allez avoir besoin de déposer les mots, de déposer ce qui est en boucle dans votre esprit ou ce qui vous chagrine ou vous perturbe. Pour ceux qui n'ont pas cette pratique-là, ça peut être une invitation justement pour libérer votre esprit à aller déposer les mots dans un carnet où vous serez dans votre authenticité, puisque ce carnet, vous allez le faire lire à personne. C'est votre carnet. Donc, il n'y aura pas besoin de porter de masque, d'arrondir les angles pour faire plaisir ou pour être accepté. Donc, vraiment, ça peut être un bel outil de travail pour certains. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est plus vous relier à de l'art-thérapie pour vous libérer de ce qui a pu vous le blesser par le passé et qui fait que vous portez tel ou tel masque et qu'aujourd'hui vous avez compris que ça va être important de lâcher ce masque, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Je sens que la créativité aura un grand rôle pour vous accompagner dans cette libération. Donc ça peut être de la peinture, ça peut être du théâtre, ça peut être de la poterie, peu importe ce qui vous appelle. Ça va vous permettre de progressivement reprendre confiance en vous et de pouvoir lâcher ce masque qui, aujourd'hui, n'a plus sa place. Vous le savez, vous le sentez intérieurement. Magie d'eau. Ah ben, il ne nous manque plus que l'élémentaire, là. Hein. Donc, émotion, imagination et intuition. Très, très beau. Donc, oui, en cette période de progression d'éveil ou d'éveil, les émotions vont être vives, elles vont faire les montagnes russes et ça peut être déstabilisant, pesant, j'entends, pour certains. Donc là, c'est une invitation à être vigilant et à justement régulièrement aller apaiser votre monde intérieur pour être vraiment à l'écoute de votre âme, de votre cœur, de cette part divine en vous qui sera vous accompagner au mieux sur le chemin. Vous savez que tout est cycle. Donc là, on a vu qu'on était beaucoup sur l'été et qu'il y avait des choses à libérer. Et après, on passera à l'automne pour le lâcher prise. Et puis après, à l'hiver, pour se reposer, se mettre en retrait, s'introspecter, se ressourcer. Et au printemps, il y aura la renaissance. Donc là, essayez de jongler avec ces cycles et ces éléments pour vous accompagner au mieux dans votre élévation, dans votre réflexion ou dans votre libération.
Voyez, là, on avait le 14, ça nous donne le 5. Là, de nouveau, on a le 5. Donc, le 5, ça nous parle de mouvement, de changement, mais c'est relié aussi au chakra gorge. Là, c'est comme si on avait le 55. On est relié aussi à l'archange Ariel. Et c'est une invitation à vous débarrasser de vos inquiétudes, de vos doutes, de vos peurs, afin de mieux recevoir ces nouvelles opportunités qui vous attendent. C'est relever les défis que la vie va mettre sur mon chemin parce que j'en suis capable et pas rester dans une zone de confort qui n'en est plus une et qui fait éteindre ce feu intérieur. Il y a vraiment d'importants changements qui se profilent, aussi bien sur le plan individuel que collectif. Et il y aura des choix qui vont être faits et ce sera des choix positifs qui vont envoyer une nouvelle énergie dans votre vie. Et même si vous avez mis du temps pour faire ce choix, pour passer à l'action, pour vous libérer, pour couper, vous allez y arriver. Mais pour ça, il y a des petites choses à mettre en place. Et je pense vraiment que cette guidance est un encouragement. On est là, on vous soutient, on vous porte. C'est ce que l'invisible est en train de nous dire et de nous rappeler que notre pouvoir est infini. On l'a oublié, on croit qu'on n'a pas le choix ou qu'on a peu de choix, mais c'est faux. Mais pour ça, ça demande de retourner en soi et de se rappeler qui l'on est réellement et profondément. Le chaudron, la magie, c'est toi. Mais oui, c'est tout à fait ça. Transformation, magie et ressources intérieures. Ce chaudron me fait penser à l'alchimiste. Donc, l'alchimiste dans le tarot, c'est le magicien. Donc, il a les 4 éléments à sa disposition. Et le but, c'est de travailler avec ces éléments, soit individuellement, soit les 4 en même temps, pour justement faire activer la magie qui est en lui. Parce que on est tous et toutes ce point d'ancrage qui va être, je dirais, le début de tous les changements qu'on a envie de faire opérer dans sa vie, mais aussi pour le bien de tous. Ce chaudron avec ce feu encore qui revient, ce jaune, nous montre qu'il y a des choses positives qui nous attendent, qu'il y a de l'abondance pour chacun, que la richesse intérieure a la capacité de nous porter vers nos rêves et de nous porter loin si, en premier lieu et avant tout, on croit en soi. Ce qui n'est pas simple, on est bien d'accord. C'est facile à dire, mais ce n'est pas toujours simple de le mettre en pratique. Donc, croire en soi, croire en ses rêves, garder la foi et avoir conscience que chaque graine d'étoile qui est sur Terre est le changement. On est tous le changement. Donc, s'il y a ces ouvertures de conscience, c'est pas pour rien. S'il y a cette vague si importante, c'est qu'il y a un besoin, une utilité. On a la rune de la lune. Et oui, regardez le temps. Le 44. On a encore un maître nombre. Alors la lune, toujours reliée à cette énergie yin qui est mise en avant, à l'intuition, à l'introspection. Ce qui va contribuer à ce changement, et qui n'est pas qu'individuel, vous l'avez bien compris, c'est le féminin sacré, c'est l'énergie yin. Alors je ne dis pas que ce changement est lié uniquement, comment dire, à la femme. C'est pas ce que je suis en train de dire. Bien sûr que les femmes vont y contribuer, que les hommes qui ont une énergie yin dominante vont contribuer également, mais comme on a été dans une ère où c'était plutôt l'énergie du masculin qui est dominant et très présent,
Là, on change de paradigme et on laisse la place à cette énergie yin. Donc, c'est intéressant parce que le yang est dans l'action, il a tendance à foncer et à ne pas écouter son rythme, alors que l'énergie yin, avant de passer à l'action, va être en grande introspection et en écoute de soi et de ce qui l'entoure. Donc, on n'est pas sur la même énergie d'action. Donc, on voit bien qu'on est dans une transition, qu'on peut se sentir dans une attente ou comme si on était en gestation d'un projet qui allait naître. Et dans ce laps de temps, ça va être important vraiment de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de son rythme, de respecter son rythme et de ne pas vouloir aller plus vite que la musique, d'accepter aussi que il y a des choses qui prennent fin et d'autres qui vont naître. Retourner dans le cœur, puisque le 44 est relié au chakra du cœur et à l'archange Sandalphon. Et ce 44 est relié aussi à l'énergie de Marie, donc la mère de tous, la mère divine, la mère protectrice, qui nous invite à avoir une écoute particulière sur notre sagesse intérieure, encore une fois, sur notre 6e sens. Il est beaucoup revenu pour rester déterminé et motivé. Et c'est ce qui contribuera à manifester vos rêves, vos envies, vos idées, à manifester un succès, un épanouissement, à sentir la force et le courage qu'il y a en chacun de nous et à nous rappeler aussi que nos bases, elles nous viennent de notre lignée familiale, mais elles nous viennent aussi de nous, de toutes nos expériences passées. Là, je parle de vie antérieure. On a un socle assez solide pour pouvoir transmuter, s'élever, changer, évoluer et ne pas rester figé, bloqué tel que ça nous est véhiculé. Surtout que regardez, là on a le 8, 44, 4 et 4, 8. Donc c'est en plus du 44, on a le 88. Chakra étoile de l'âme, archange Métatron, période qui prend fin. On l'a vu, on avait le 1 au départ, je vous ai parlé de nouveau cycle. Donc là, on est en fin de cycle. Et c'est parce qu'on a compris certaines choses, qu'on a libéré aussi du karma pour le collectif, mais de manière individuelle, qu'on est dans la loi universelle de cause à effet. Je libère, je fais de la place pour recevoir. Et ça, c'est la clé de l'abondance et du bonheur. Le 88 est relié à l'abondance et au karma. Alors, pas que, mais là, c'est ce qui est mis en avant. Donc, ça demande de la patience, de la bienveillance, de l'indulgence envers soi-même, envers les personnes qui nous entourent. Ça demande de rester dans un bon jugement, dans la justesse des mots et du cœur aussi. Donc, pour moi, le message du jour, c'est on est le changement et surtout de croire, d'avoir foi, de rester dans cette énergie si puissante. Si je prends la date du jour, donc on est le 10-12-2024. 2024 en numérologie, ça nous donne 8. Si je fais donc le 10 plus le 12, ça fait 22, plus le 8, ça nous fait 30. Le 3 dans le tarot, c'est l'impératrice. Donc on en revient au féminin sacré, parce qu'elle est le féminin sacré, et que cette impératrice, quand elle se relie à l'élémentaire, et c'est celui qui nous manquait dans les cartes, mais vous voyez qu'il est bien là, mais de manière invisible, c'est parce que je passe par la numérologie que je peux vous le faire apparaître, entre guillemets. Elle sait, cette impératrice, que si elle se relie à l'élémentaire et qu'elle fait qu'un avec lui, elle est reliée à l'abondance et à la création. Et donc à l'alignement aussi intérieur, puisque le 3, c'est la Trinité, mais aussi la créativité et la communication, choses qui sont venues en message dans la guidance. Donc pas de hasard, vous voyez bien que tout est interrelié. Si j'additionne différemment
cette date du jour, que le 10, je garde que le 1, que le 12, 2 et 1, 3. Donc, j'ai le 1, le 3, ça me fait 4, et l'année, elle est égale à 8. 8 et 4, 12. Ça nous donne le pendu dans le tarot. Donc, je vais déjà garder cette carte. Le pendu, c'est justement changer de regard, changer de paradigme, changer de façon de faire. Prendre un temps pour y voir plus clair. Et si ce 12, je l'additionne, 2 plus 1, 3, j'en reviens à l'impératrice. Donc l'énergie du jour, elle est portée par l'impératrice et par le pendu. Donc changer de regard aussi par rapport à ce féminin sacré, qui comme le masculin est blessé et a besoin de guérir pour retrouver une juste place en nous, mais aussi dans le collectif. L'impératrice, elle est reliée à Gaïa. Gaïa, c'est cette terre qui nous accueille pour ces incarnations terrestres et à travers ce qu'elle vit, elle nous montre aussi le cheminement à avoir, parce qu'elle, elle travaille à sa manière également. En tout cas, elle nous rappelle qu'elle met à notre service les 4 éléments et qu'on en est le 5e, et que si on alchimise tout ça, eh ben on change notre réalité et on se rapproche de qui l'on est et de ce que l'on souhaite manifester dans cette vie et pour le collectif. Je trouve vraiment que c'est un très très beau message. J'espère qu'il vous aura parlé. Donc je pose les choix maintenant. Vous aurez le timing en barre d'infos, bien évidemment. Pour faire votre choix, soit entre 1 et 3, ou soit avec les petits sapins. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, vous voyez, le vert est plus petit, on a le blanc, et puis un vert un peu plus foncé et un peu plus grand. Donc, on y va pour ceux qui ont choisi le conseil 1. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a l'angélite. Ton ange gardien t'accompagne. La communication est la clé pour des relations apaisées. Tiens, tiens, tiens. Donc, choix numéro 1, vous, le point de vigilance ou l'axe à travailler, ça va être la communication. C'est ça qui va débloquer le fait que ça n'avance pas ou que ça avance très lentement. Travaillez la communication, vous êtes entouré, vous êtes aimé, vous êtes guidé en ce sens. Et pour moi, vous avez eu des signes sur le chemin. Si vous aimez les cristaux, vous allez pouvoir travailler avec l'angélite. Elle va vous aider dans cette communication bienveillante. Ou si vous faites, si vous êtes timide, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La lune pleine. Donc la pleine lune, on l'a déjà eu tout à l'heure. Alors, perfectionnisme. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ronde, lune, mère en gestation. Tu améliores ta création. Sous la lueur argentée, aspiration à la perfection. Mes ambitions excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, sont exaltés, mes projets achevés. Donc, on voit bien que c'est une invitation à écouter son intuition parce que vos projets vont prendre vie. Ou si vous avez des choses à clore, vous allez réussir à les clore. Mais en tout cas, c'est en étant à l'écoute de cette part féminine en vous que vous allez pouvoir faire bouger les choses. Donc, communication et intuition pour le conseil numéro 1.
Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que la vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le conseil numéro 2. Qu'avez-vous eu? Alors, on a l'obsidienne noire. N'aie pas peur de découvrir la réalité enfouie en toi. Lève le voile sur ce que tu ne veux pas voir. La protection t'accompagne. Donc là, il y a un besoin d'aller s'introspecter, d'aller voir, comme j'expliquais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que ça vous paraît impossible, que vous êtes dans une fatalité, ou que peut-être vous ne méritez pas de recevoir, ou que c'est comme ça, dans votre famille, par exemple, on n'arrive pas à manifester l'abondance. Peu importe, hein, puisqu'on est sur une guidance générale, si vous avez peur de le faire seul, vous pouvez demander à être accompagné pour ça. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont remonter à vous et ça passe en premier par les émotions. Donc là, je sens que dans le conseil numéro 2, on fait partie des personnes où l'état émotionnel est le plus en montagne russe. C'est parce que justement, une part cachée de vous cherche à s'exprimer. Donc laissez-lui la place de vous dire ce qu'elle a à vous dire pour justement vous libérer et vous permettre d'avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La tourmaline noire. Donc ça fait 2 pierres noires quand même, ça fait beaucoup. Donc là, on est sur des personnes qui ont besoin de se sentir protégées. Donc, vous pouvez travailler avec une des 2 pierres si vous aimez travailler avec les cristaux, mais pas les 2 parce que ça fera trop. Donc, des tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter. Il n'y a pas assez de lumière. Aujourd'hui, j'aurais dû allumer ma lumière, hein. Je n'arrive pas à lire. Alors, ville et fumisterie pensée retourneront à la source qui les a créés. Donc, du coup, là, on est en train de vous dire de travailler sur les pensées négatives, sur vos peurs. Là, j'entends la peur d'affronter qui je suis. Mais là, le mental, il rentre beaucoup en compte parce qu'il peut vous faire croire certaines choses sur vous-même alors que ce n'est pas le cas, ou les amplifier. Donc, quand vous aurez retrouvé cette sphère de sécurité et de protection que vous allez vous apporter par la méthode de votre choix, donc soit en travaillant votre ancrage, en vous reliant à la nature, soit avec les cristaux, on l'a vu, vous avez eu les pierres noires, ou d'une toute autre manière, hein, peu importe, vous serez plus en capacité d'aller voir en vous. Là, aujourd'hui, il y a besoin de consolider votre base. Vous voyez, elle manque peut-être un peu de force ou d'ancrage. C'est ce qui fait que ça vous fiche dans la situation actuelle ou que ça fait remonter vos peurs et que les émotions, là, elles vous chamboulent un maximum. Mais vous avez la possibilité vraiment de sortir de... J'entends de ce marasme pour certains, donc peut-être que vous êtes dans une situation très compliquée et que là, vous ne savez pas par quel bout vous y prendre, mais en premier lieu, apparemment, ça va être de travailler l'ancrage et d'arriver à vous sentir en sécurité. Ça, c'est la base de tout. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous n'avancerez pas, vous n'oserez pas avancer. Parce que, justement, intérieurement, c'est trop fragile. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet état à l'heure actuelle? Donc, soit vous avez la capacité de le faire seul et prenez ce temps pour vous, ou soit vous ne vous sentez pas capable de le faire seul et n'hésitez pas à faire un professionnel, bien évidemment. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter
ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permet que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre et de soutenir la chaîne. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On termine avec le conseil numéro 3. Qu'avez-vous eu? Donc, on a la rhodonite pour vous. Il faut savoir accepter que parfois, tout ne va pas comme tu le voudrais. Laisse aller les aléas de la vie en attendant que ça se débloque. Fais avancer, autre chose dans ta vie. Donc là, on est sur le lâcher prise. Pour vous, choix numéro 3, c'est une invitation à travailler le lâcher prise. Donc, c'est intéressant parce que ça fait aussi travailler la patience. Parce qu'en tant qu'être humain, on a tendance à imaginer que les choses vont se passer de telle et telle manière en tant de temps. Et les 3/4 du temps, ça ne se passe pas comme ça, n'est-ce pas? Donc, savoir accepter que le chemin n'est pas droit, il est sinueux, mais qu'il mène quand même à la destination que l'on a visée. Et on a tellement de choses à faire déjà au quotidien que l'on peut effectivement se pencher sur une autre sphère de notre vie pour être dans cette patience et ce lâcher prise. Et qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Le brin, l'ancrage, donc intéressant. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans les profondeurs me font en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Intéressant. Souvenez-vous, on a parlé de Gaïa, l'ancrage par les arbres, par la nature, et là, la chromothérapie aussi avec la couleur. Donc peut-être que vous avez une sensibilité aux couleurs, que vous aimez peut-être beaucoup le vert et le marron. Donc continuez à travailler avec ces couleurs si ça vous parle. Vous pouvez le travailler avec les cristaux. Là, la rhodonite, on est sur le cœur et le racine. Pourquoi? Parce qu'elle a des petits stries noirs. Donc le brun est relié au chakra racine aussi. Donc travaillez cœur et racine pour fluidifier vos énergies actuelles, pour avancer dans la situation dans laquelle vous êtes. La nature est votre force. Donc vous pouvez déjà travailler beaucoup avec les plantes, les cristaux. C'est des choses qui vous parlent. Peut-être que vous le faites moins qu'à l'habitude et que c'est une invitation à retourner vers ces bonnes habitudes que vous avez. Là, c'est ce que je peux sentir pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, le lâcher-prise, l'ancrage, la patience, et les choses vont se débloquer. Choix numéro 3. Voilà, en attendant, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.